On est sur la promenade de la Petite Ceinture de Paris, mais on est dans le 15e arrondissement, au niveau de Place Ballard. Donc on est sur une partie ouverte au public depuis le mois d'octobre dernier. Donc la longueur, le linéaire est d'environ d'1 km 800. On encadre une équipe de 3 salariés et on s'occupe du coup de l'entretien, de la gestion, de l'aménagement du site. Les salariés en insertion sont engagés sur une période d'1 an, contrat d'insertion. Et dans leur parcours d'insertion, il y a une obligation de suivre une formation. Ce sont des personnes qui sont à la base loin de l'emploi, qui ont des problématiques assez variées en fait. L'objectif déjà de l'insertion, on va dire, c'est déjà de se lever le matin pour aller au travail et pouvoir dire aux autres aussi, bon bah j'ai un boulot. Nous, en tant qu'encadrants d'insertion, on est sur le terrain au quotidien avec eux, mais aussi on travaille aussi avec un conseiller en insertion professionnelle qui lui va travailler sur l'aspect, on va dire, administratif, recherche d'emploi. On fait du travail social, mais du coup sur le terrain, et puis ils apprennent un métier. Nous sommes sur le jardin sur le toit, à Paris, dans le 20e. Ce jardin s'inscrit dans l'histoire du quartier. Avant, il y avait un jardin, le jardin solidaire, et maintenant, à la place, ils ont construit un gymnase et puis au-dessus, ils ont mis le jardin. Alors moi, je suis l'animatrice jardin. J'accueille principalement un public en difficulté, mais aussi les habitants du quartier et toute personne qui a envie de jardiner avec nous. Pour les Parisiens qui n'ont pas la possibilité forcément de sortir de Paris, ici, c'est un endroit un petit peu qui sort du commun. On a un espace qui est quand même assez incroyable, qu'on n'a peut-être pas dans un jardin de plein pied. On y cultive toutes sortes de choses, des plantes aromatiques, des légumes et des fleurs. Comme le public qui vient ici est un public en difficulté, les légumes qui sont cultivés ici, une fois qu'on les récolte, on les distribue. Et ça leur permet de goûter à autre chose, à des légumes qui ont bon goût. Donc il y a vraiment aussi une sensibilisation justement à ce niveau, au niveau de ce qu'on mange. Alors ici on se retrouve sur la ville de Courbevoie. Donc vous êtes sur un jardin partagé qui a été créé de toutes pièces par les salariés du chantier d'insertion il y a à peine 1 an. Pour rappeler un peu le contexte, l'association Espace, c'est une association qui fait de l'insertion par l'écologie. On existe depuis 1994 et aujourd'hui on a 14 chantiers d'insertion qui représentent à peu près 130 personnes en insertion et 40 permanents. Donc on a différents chantiers, vous avez ici sur les talus ferroviaires, vous avez des jardins partagés et on a aussi des chantiers sur les berges de Seine et sur du ramassage de déchets hippomobiles ou du débardage avec les chevaux. Donc vous avez 7 personnes qui travaillent en insertion sur le site avec des thématiques de formation, puisque c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu environnement, mais qui viennent de tout milieu. Notre travail, c'est vraiment de les remotiver sur une activité qui est ici du jardinage. Vous avez différents carrés de culture qui ont été redessinés par les salariés du chantier. Et après, le principe, c'est une fois que les carrés de culture sont plantés, ce sont des personnels, des habitants de Courbevoie qui viennent les entretenir. Nous sommes dans un des jardins partagés du 18e arrondissement, plus précisément dans le quartier de la Goutte d'Or. Et on est dans un jardin qui s'appelle la Goutte Verte. C'est un jardin qui a voyagé plusieurs fois dans le quartier et depuis l'automne 2012, il se trouve ici au coin de la rue Cavé et de la rue Stephenson. Ces jardins partagés sont temporaires parce que souvent ils sont sur des friches urbaines. Donc quand on détruit un immeuble, le temps qu'on le reconstruise, il se passe souvent 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, une association peut demander un bail temporaire aux propriétaires. Ça peut être la ville de Paris, ça peut être éventuellement la SNCF. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure, mais en tout cas, en général, il y a souvent un bail signé avec le propriétaire. Et à l'expiration du bail, l'association est censée partir sans demander son reste. Dans ces jardins partagés, en général, on cultive beaucoup de plantes de récupération, des légumes bien sûr, mais normalement, tous ces légumes doivent être cultivés hors sol, puisque bien souvent, le sol de ces friches est pollué. La mairie impose aux jardins qui ont signé la charte main verte de cultiver les légumes hors sol pour ne pas risquer d'empoisonnement. Mais sinon, on cultive toutes sortes de choses, beaucoup de choses de récupération. Toutes les plantes sont accueillies dans les jardins partagés, y compris souvent les adventices, ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes, qui sont assez bien tolérées par les
les riverains et les gens de l'association. Il y a une partie des gens qui cultivent, mais les autres adhérents de l'association viennent essentiellement pour le côté convivial, pour faire des pique-niques, pour le soir venir prendre le thé ou se détendre. Et même s'ils n'ont pas de parcelle, ils viennent profiter du jardin. Il suffit d'adhérer et puis voilà, ensuite on peut venir, on a une clé et on peut profiter du jardin même sans cultiver. On se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, à proximité du métro Charles Michel et juste au-dessus du centre commercial Beaugrenelle. L'association Espace anime un jardin partagé qu'on appelle le jardin partagé de Beaugrenelle et donc qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre à des riverains de venir jardiner, voilà, parce qu'en ville, on n'a pas forcément la possibilité facilement de le faire. Et puis, deuxième objectif, c'est voilà, se rencontrer, se redécouvrir les autres, participer à l'animation du quartier. C'est un lieu de refuge déjà pour la petite faune, les insectes. Sur des sites comme ça, très urbanisés, c'est vrai qu'il faut essayer de multiplier, à notre sens, au sens de l'association, ce genre de petits îlots de nature pour créer des passages, des corridors écologiques pour la faune et la flore. C'est permettre aussi une redécouverte de la nature via la plantation d'une graine semée et voir germer la vie comme peut-être ce que faisaient nos ancêtres auparavant assez facilement, mais qu'on n'a plus l'habitude de faire actuellement.